Bonjour à toutes et à tous, nouvel épisode et puis nouvel intervenant. Je vous présente Nico. On est sur un super lac du centre de la France en quête de poissons de véritables pépites. Bon bah la session commence bien. Je vous raconterai un peu comment ça s'est passé parce que j'ai réussi à en louper déjà une. Mais bon, il y en a une au tapis et puis la session c'est l'idéal là. Ouais, c'est bien lancé. On est dans des conditions qui sont quand même assez difficiles puisqu'on est quasiment sur des conditions hivernales. On avait un petit peu de neige en montagne, on est sur des températures entre 6 et à peine 10 degrés. La température de l'eau est plutôt correcte, donc c'est de bon augure. Voilà, donc on est là pour... Nico est là 24 heures, moi je suis là pour 48 heures. Enfin c'est même pas ça, c'est des pêches de jour exclusivement, donc c'est 10 heures de jour et puis moi je serai là pour 20 heures de journée. Et on va essayer de capturer d'autres pépites comme celle-là. Les poissons sont vraiment sympathiques normalement sur ce plan d'eau. Et il me tarde de le relâcher et de capturer la suivante. Ouais, j'espère oui, que ça va arriver vite. Allez go. Petit montage tout simple, bien efficace. Donc ça sert à rien de tomber dans la complexité, c'est quelque chose de tout à fait classique. Un peu de boom en gros diamètre. Là on pêche assez loin, mais bon, 130 grammes ça suffit largement. Un petit hameçon 4, donc ici un clos sur lequel j'ai mis une petite gaine thermorétractable pour former un petit angle, pour donner un petit peu plus d'agressivité au montage. Et donc un petit wafter Jupiter avec un tout petit grain de maïs pour apporter un tout petit peu de couleur. Voilà, je vais mettre de la bouillette pure autour de lèche et surtout un truc un peu important, c'est je vais mettre un petit stick, planter mon hameçon dedans. C'est pour éviter qu'il y ait un petit détritus qui vienne se mettre sur le montage quand on tend un petit peu le fil ou quand il y a un peu de vent qui prend un peu la bannière. Si ça vient déplacer un tout petit peu le montage, ne serait-ce que sur 4-5 cm, ça a vite fait de mettre une feuille morte ou une branche. Donc là au moins on sait que ça pêche propre. Une petite chevrotine pour assurer l'autoferrage, c'est quelque chose de très simple. Le montage il est mondialement connu, hein, c'est pas moi qui l'ai inventé. C'est vrai qu'il est très piquant et la preuve avec le poisson qu'on a fait tout à l'heure, hein, c'est le piqué propre même avec une grosse bouche, lèvres inférieures. C'est quelque chose que j'affectionne particulièrement et qui reste très pêchant. Pour l'instant, c'est très loin, une canne à 150-180 mètres, je dirais peut-être 180 même là. Un petit wafter. Un départ pas très violent, mais la particularité de ce lac, c'est les poissons des fois qui sont amenés à venir plutôt facilement et à se battre vraiment au pied des cannes. Bien joué Nico. Ah putain, bravo. Elle est belle.
content, hein. On a eu ce départ là, on vient de faire un joli poisson et on arrive dans un créneau qui est pas trop mal, donc on a sur le coup pour mettre toutes les chances de notre côté. Les conditions climatiques ne nous facilitent pas la tâche. On n'est pas au salagou, hein, mais bon, toujours un peu de vent. On va se concentrer sur des pêches. Le but c'est vraiment de pêcher en spot et de pêcher précis, donc de pêcher propre. Donc la confiance, ça reste quand même la base de notre pêche. Donc on s'accorde à pêcher propre en sachant que sur des pêches de journée ou c'est des pêches rapides, il faut que ça pêche à 200%. Quoi. Le hasard et l'attente n'a pas sa place sur des pêches rapides comme ça où il faut optimiser son temps et plus ça pêche, plus on peut prendre de poissons. C'est pendu? Ah, ça y est. Yes.
te dire, mais là ça pêche propre, on a bien tout reposé. Écoute, on va voir. Hein. Qu'est-ce que t'en penses toi? Bah, ce qui est bien, c'est qu'on a vraiment occupé l'espace. Ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est entre la canne la plus à gauche et la canne la plus à droite, il y a facile 500 mètres quasiment. Bon, il faut dire qu'il n'y a personne sur le lac, donc on est tranquille, on gêne personne. On a déjà l'avantage de ne pas avoir de pêcheur de canne à acier. Ça, c'est un vrai plus. L'activité des poissons, niveau brème et tout, d'habitude, ça déroule pas mal sur les brèmes. Là, c'est complètement calme. C'est ce que tu me disais. C'est presque irréel, hein, mais bon, on le prend. Hein. On a bien tout redispatché, toutes les cannes. Mais je suis pas toi, moi j'ai pas vu un seul saut de carpe, pas une seule manifestation. Hein, Après le temps il est complètement fou quoi. On peut passer d'un froid complètement glacial. Tout à l'heure il faisait soleil. C'est complètement fou quoi. On est sur une intersaison complètement folle quoi. Puis quand tu regardes sur la partie complètement à gauche, c'est super exposé au vent, c'est la partie un peu plus fraîche et puis on a des zones qui sont plus abritées et donc on joue vraiment sur cette différence d'ambiance et je pense que ça nous réussit un peu même si bon finalement c'est quand même les zones centrales qui a fait du poisson mais on se laisse quand même une chance de ne pas mettre tous nos œufs dans le même panier. Après, je pense que le fait que du coup ça monte un peu en poids, c'est de bon augure. Après, moi ce que j'ai fait c'est que j'ai remis des plombs de 170 grammes avec ces bannières qui avaient tendance à flasher un peu avec ce vent là. Je pense qu'on a des petites herbes qui dérivent, des petites branchettes et tout. On n'a pas trop de bip intempestifs, mais bon, déjà ça pêche très très propre. Après, les piqûres sont propres, on n'a pas de décroché, c'est relativement correct pour l'instant là, sur la journée. Moi je pense que le fait de bien tout avoir réorienté, cette canne là je l'ai réorientée parce qu'elle ne fait pas de touche. Donc lisse ananas, je pense que quand même c'est une valeur sûre aussi. Je l'ai remis un tout petit peu plus en pointe, un tout petit peu moins d'eau. On est quand même à 200 mètres, mais à voir sur la soirée. Après moi je suis confiant, je suis vraiment confiant. Ouais. Après, on est bien là, hein, franchement c'est bien. Voilà, avec déjà 3 poissons, il est quoi 4h15, je pense qu'on a encore tout le coup du soir, on peut espérer faire au moins un ou deux poissons. Hein. Franchement, c'est propre. Hein. Après, on a remis un petit peu d'appât, histoire de refaire gratter un peu les poissons, les obliger à rechercher, qu'ils ne se concentrent pas que sur nos spots et qu'ils n'aient pas forcément, qu'on n'ait pas joué le facteur chance qui tombe sur ce spot-là où à la fois c'est vraiment des pêches en spot, c'est 20 billes, il n'y a rien. Quoi, non mais l'idée générale, comme on en parlait en préparant cette session, c'était vraiment de créer une grande zone amorcée mais faiblement, mais en termes de superficie on a vraiment occupé l'espace. Et puis ensuite sur cette surface qui fait 5-6 hectares qui est amorcée, et on a 4-5 spots très précis sur lesquels on pêche, mais globalement c'est une pêche quand même assez économique parce qu'on a dû mettre quoi 3 kg depuis le début de la session, 4 kg grand max. On est vraiment dans quelque chose de très rentable. On pêche juste, propre, et le fait de faire gratter ces poissons sur quasiment rien en appât, mais sur une surface énorme, on a plus d'un terrain de foot. Hein. Facile, oui. On a plus d'un terrain de foot, et nos pêches stratégiques sur des spots quand même connus, ça paye. Franchement, je suis vraiment satisfait. Et on a vu juste pour l'instant. Donc c'est plutôt cool. Au vu des conditions, c'est très très propre. Pêche de barrage, pêche de journée, pas d'amorçage préalable. On fait 3 poissons. Écoute, pour l'instant, pourvu que ça dure. Hein. J'espère qu'on va faire tomber une belle zippée, une écaillée, une fulie, un bœuf, j'en sais rien. Mais... Elle arrive, elle est sur ma canne du milieu. Faut que ça arrive, mais non. C'est cool. C'est tendu. Yes. Départ un peu bizarre, on aurait typé un peu touche de brère. C'est clair. Au final, ça s'arrache toujours la Uranus.
Bon bah je viens de passer une nuit assez glaciale, il a fait 2-3 degrés dans la nuit je pense. Enfin c'est ce qu'ils avaient annoncé et je confirme qu'il a pas fait chaud. Donc là je me suis levé à 5h du mat pour tout repréparer et puis à 6h30 j'ai tout redéposé parfaitement aux petits oignons. Donc là les fils sont en train de finir de se tendre, c'est magnifique, il y a un lever du soleil qui va être magnifique je pense. Il y a de la brume sur le lac, c'est génial et puis on sent la nature se réveiller avec tous les petits oiseaux, les chevreuils au loin, des perdrix. Enfin c'est typique, une ambiance de grand lac sauvage. Je dis sauvage même si de l'autre côté du lac il y a eu un mariage en fait toute la nuit et j'ai eu droit à un magnifique concert de trance et de techno jusqu'à 4h45 du matin. Donc autant vous dire que j'ai quasiment pas dormi. Je suis habituellement fan de ce genre de musique mais là j'en pouvais vraiment plus. J'avais pas beaucoup dormi la veille. Là la nuit était froide et donc pas très reposante. Et une fois de plus, j'ai pas beaucoup dormi. Et puis à 5h, quand le réveil a sonné et qu'il a fallu se lever pour aller retendre mes lignes, ça piquait un peu. Mais bon, je pense que ça peut vraiment payer tous ces efforts. Et puis à la vue de la journée d'hier, j'ai bon espoir quand même de faire au moins sur une demi-journée une poignée de poissons parce que je vais être obligé de partir en début d'après-midi. Et je pense que voilà, le coup de 8h où je touche le poisson hier et puis le coup de midi où Nico il fait quasiment 2 poissons coup sur coup peuvent être très intéressants. Bon, la deuxième matinée n'a rien à voir avec la matinée précédente. Déjà j'enchaîne les brèmes, je suis à 4 brèmes sur cette petite matinée. Bon il est 9h mais déjà 4 brèmes. La météo n'a rien à voir, là on a un très léger vent du nord. Alors qu'hier on avait un lourd vent d'ouest. Les températures ressenties du coup sont plus agréables aujourd'hui qu'elles ne l'étaient hier, mais enfin ça c'est pour l'extérieur, c'est moins pour l'eau. Et pas de carpe pour l'instant. Bon évidemment hier on était 2 donc il y avait 2 fois plus de cannes à l'eau. Néanmoins il n'y a pas d'activité, il n'y a rien. Et puis j'ai très peur que le bruit qu'il y a eu hier soir sur le mariage de la berge d'en face avec de la techno, de l'électro, des basses intenses pendant 8 heures, ça les a un peu perturbés parce que je pense qu'elles sont pas du tout habituées à ça et encore moins à cette période de l'année, encore en plein été, oui, qu'il y ait des gens posés avec des enceintes, des paddles, des kayaks, des machins, oui ça je veux bien comprendre qu'elles soient habituées. Là au mois d'avril où il n'y a personne sur le lac, il se passe rien et y avoir d'un coup un mariage très intense, des gens qui crient, du bruit, des gens qui parlent. Et puis surtout ces basses et cette musique intense, je suis pas très confiant. J'ai quand même fait des brèmes, donc s'il y a la possibilité quand même de faire du poisson, mais on va voir, mais là il y a quelque chose qui va pas. Surtout que là tout pêche bien, tout pêche propre. Donc voilà, il me reste 3 heures de pêche à peu près. J'espère faire un poisson, je pense sur les coups de midi, il y aura la place. Pas léger ce truc. En plus, là, il est barbelé à droite, là c'est pas du tout rassurant.
un grand bateau c'est bien, mais c'est une vraie logistique. Hein. Et c'est déjà la fin de cet épisode, j'espère sincèrement qu'il vous aura plu. C'est un épisode avec une ambiance un peu différente, un peu nouvelle, dans une région nouvelle. Malgré tout, on a fait des beaux poissons. Je suis très content d'avoir pu vous les présenter, de vous avoir présenté Nico. Voilà, c'est un épisode un peu particulier. Néanmoins, j'espère qu'il vous aura bien plu. Il y en a d'autres qui sont en cours de préparation, donc restez connectés. Et je vous dis à la prochaine.